Lorsqu'on chante, c'est comme si on priait Dieu. Mais de même qu'une prière doit être adressée à Dieu et qu'on comprend les mots qu'on demande à Dieu, de même lorsqu'on chante et qu'on comprend les paroles qu'on chante, c'est réellement une prière devant Dieu. J'aimerais vous inviter à chaque fois que vous chantez un chant, de ne pas vous focaliser sur l'air de la musique, mais de vous focaliser réellement sur les paroles du chant. Et vous allez voir combien il y a de beaux chants. Et parfois, si vous comprenez les paroles, ça peut même faire couler des larmes. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur pour ce moment de chant, de louange que nous avons passé ensemble. Et maintenant, nous passons à notre dernière partie. Je vous préviens déjà, ça ne va pas durer 1 heure comme on vient de faire. Ça sera plus court. D'accord ? Eh bien, nous avons vu au travers de cette première partie qu'il y avait cette petite corne que Daniel parlait, que Jésus a dit de faire attention et qu'elle a jeté la vérité par terre, que personne ne pouvait vérifier parce que la Bible n'était pas traduite, elle était enfermée. Et pendant plus de 12 siècles, c'était comme ça. Jusqu'au moment où Dieu va faire susciter des hommes et ramener cette lumière petit à petit. Ces personnes qui vont faire susciter la vérité, malheureusement, leurs disciples ne vont pas continuer, mais vont fonder des églises. Et c'est là que vous allez voir les différentes églises qui, en fait, sont nées suite à la compréhension de nouvelles vérités. Vient ensuite à William Miller, les Millerites, qui, eux, ont vu que Jésus devait revenir et qu'à son retour, il y aura cette résurrection. Mais la date, Jésus a dit, personne ne le connaît. Personne ne le connaît à part le Père. Et donc, on n'avait pas à calculer cette date. Mais le point important à retenir, c'était que toutes les vérités ont été retrouvées, même l'immortalité de l'âme, mais qu'il y avait un détail. Dans la prophétie de Daniel, chapitre 7, sur la petite corne, un point n'a pas été compris encore. Et c'était cet fameux indice dans Daniel, chapitre 7, verset 25, où la petite corne espérera changer les temps et la loi. La question qu'il faut se poser, de quel temps on nous parle? De quelle loi on nous parle? De quel temps on nous parle? De quelle loi on nous parle? Quel est ce temps et cette loi que la petite corne va venir changer? Pour cela, j'aimerais vous inviter à lire 2 versets que vous pouvez marquer sur un papier ou sinon vous les aurez sur le résumé. Et nous allons lire ces 2 versets et j'aimerais vous demander ensuite qu'est-ce que vous avez compris à la lumière de ces 2 versets. Voici le premier verset que nous lisons dans Daniel chapitre 9 et le verset 11. Daniel chapitre 9 et le verset 11. Il est écrit, « Tout Israël a transgressé ta loi. » Là, c'est dans la prière que Daniel offre à Dieu. Donc, il parle à Dieu et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. J'en dis pas plus. Ils ont transgressé la loi de Dieu, alors les malédictions sont venues, celles qui étaient écrites dans la loi de Moïse. Deuxième verset, dans 2 Rois. Deux Rois, chapitre 21. Nous lisons le verset 8. Donc, comprenez ce verset. Voici le 2e verset qui vient. Là, ici, c'est l'Éternel qui parle et il dit, 2 Rois, chapitre 21, verset 8, «
je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Lorsque nous avons lu ces deux versets, dites-moi, lorsque la Bible parle de loi, combien de lois vous voyez dans la Bible? Combien de lois? 2 lois. Quelles sont ces 2 lois? Tout Israël a transgressé ta loi, la loi de qui? De Dieu. Alors se sont répandues sur nous les malédictions qui sont écrites dans la loi de Moïse. Deuxième loi, loi de Moïse. Le verset de Rois, chapitre 21, verset 8, l'Éternel dit, « Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. » Dieu a donné sa loi. Il faut qu'ils gardent ce que j'ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Combien de lois? 2 lois. La première loi, loi de Dieu. La deuxième loi, loi de Moïse. C'est ce que l'on comprend lorsque nous avons lu ces 2 versets. Et vous allez voir que réellement, il y a 2 lois distinctes. Attention, à bien faire attention, il y a 2 lois distinctes. Regardez lorsqu'on parle de la loi de Dieu. Dans Exode chapitre 32, versets 15 et 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Moïse tient dans ses bras les 2 tables des commandements. OK. Écrites sur chacun des côtés. Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez comment est-ce que ça a été fait au verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. La loi de Dieu a été gravée sur des tables de pierre et a été gravée par le doigt de Dieu lui-même. Lorsqu'on parle maintenant de la loi de Moïse, dans Deutéronome chapitre 31, versets 24 à 26, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, la loi de Moïse a été écrite par qui? Moïse, et a été écrite dans un livre. La loi de Dieu a été écrite par Dieu sur des tables de pierre. 2 lois distinctes, un sur des tables, un dans un livre. Et regardez ce qu'il va dire. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le, où ça? À côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Le livre de Moïse a été placé à côté. J'aimerais que vous reteniez un instant témoin contre toi. La loi de Moïse sera là comme témoin contre le peuple d'Israël. Retenez ça, nous en viendrons plus tard à ce détail. Loi de Dieu écrite sur des tables par le doigt de Dieu. Loi de Moïse écrite dans un livre par Moïse lui-même, placé à côté. Où étaient alors les tables de Dieu, la loi de Dieu? Deutéronome chapitre 10, verset 2. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Dieu va réécrire sur 2 autres tables, et tu les mettras où? Dans l'arche. 2 lois distinctes. Une écrite par Dieu sur des tables de pierre mises dans l'arche. Et la deuxième loi, la loi de Moïse, écrite par Moïse dans un livre, est placée à côté de l'arche. C'est important que nous puissions considérer qu'il y a bien ces 2 lois. Parce que si on ne comprend pas qu'il y a 2 lois,
vous allez voir que la Bible se contredit. La Bible se contredit si on ne considère pas ces deux lois. Regardez l'exemple. Romains chapitre 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est Paul qui parle aux Romains, il dit que la loi, elle est spirituelle. Maintenant, Paul va écrire aux Hébreux, et regardez ce qu'il va dire aux Hébreux. Chapitre 7, verset 16, la loi d'une ordonnance charnelle. Wow! Paul, il dit aux Romains, c'est une loi spirituelle, et après il va dire aux Hébreux, c'est une loi d'une ordonnance charnelle. La loi, elle est spirituelle ou charnelle? Ça se contredit là. Mais ça, c'est si on comprend qu'il n'y a qu'une seule loi. Mais lorsqu'on comprend qu'il y a deux lois, quelle est la loi qui était spirituelle? C'est la loi de Dieu qui est spirituelle. Quelle est la loi d'une ordonnance charnelle? C'est la loi de Moïse. Là, c'est plus clair. Ok, je comprends. Donc, il y a bien loi et loi. Loi de Dieu, loi de Moïse. Un autre exemple, Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Et lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Une loi parfaite, une loi qui n'amène rien à la perfection, donc imparfaite, contradiction. Mais si on comprend qu'il y a deux lois, on comprend que la loi parfaite est la loi de Dieu. La loi imparfaite est la loi de Moïse. La Bible ne se contredit pas si on comprend bien ce qu'elle veut dire dans sa globalité. Et la question c'est, on comprend quelle est la loi de Dieu, mais c'est quoi la loi de Moïse alors? La loi de Moïse, c'était le livre que Moïse a écrit. Le livre qu'il a écrit, qu'on va nommer la Torah, la loi, avec les 5 livres, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et le Lévitique. C'est ce livre-là qui a été placé à côté. Dans ce livre-là, il est nommé les ordonnances à faire lors du sacrifice. Lorsque quelqu'un a péché, la loi de Moïse disait ce qu'il fallait faire. Dans le livre de Lévitique, nous avons étudié cela. Selon les péchés, il fallait apporter l'animal, poser les mains sur l'animal. Il fallait confesser son péché. Et le pécheur prenait une lame sous la gorge de l'animal. Et l'animal mourait, égorgé. Le sang était récolté. Le prêtre prenait le sang et allait l'asperger dans le lieu saint, sur le voile qui sépare le lieu saint du lieu, sur les cornes de l'autel des parfums. C'était ça. Parmi la loi de Moïse, il y avait cette loi qu'on appelait la loi cérémonielle, qu'il s'agissait des cérémonies à faire concernant le péché et la purification du péché. Il y avait cette loi. Et nous avons vu que cette loi des cérémonies, des sacrifices, est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui à le faire? Non, parce que le véritable agneau, la provision a été amenée en Jésus-Christ. Jésus-Christ était la provision, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour cela qu'à sa mort, surnaturellement, Dieu a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple de Jérusalem. Et c'est pour ça que maintenant qu'on comprend. Lorsque Paul dira dans Colossiens chapitre 2, verset 14, où il dira « Jésus-Christ, par sa mort, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. » Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. N'y avait-il pas une loi qui était contre nous, témoin contre nous? La loi de Moïse, qui était témoin contre nous. Quelle loi Jésus a clouée sur la croix? La loi qui était contre nous, la loi de Moïse. Pourquoi il l'a clouée à la croix? Parce que maintenant, le réel sacrifice, toutes ces cérémonies, cette loi sur ces cérémonies ont pris fin. C'est pour ça que Jésus a cloué cet acte.
C'est fini, on n'a plus à venir avec notre agneau. C'est terminé. Le vrai agneau de Dieu est venu sur cette terre. Sur cette terre. Vous comprenez maintenant ce verset? Malheureusement, beaucoup aujourd'hui utilisent ce verset pour dire la loi de Dieu, on n'a plus à la garder, regardez. Il a effacé l'acte. Non. Il y a 2 lois. Nous venons de le voir. 2 lois. Soyons clairs. Par contre, si cette loi a été abolie à la croix, lorsque Jésus va parler de la 2e loi, la loi de Dieu, regardez ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Est-ce que cette loi a été effacée? Non. Jusqu'à ce que la terre et le ciel existera, cette loi sera toujours valable. La loi qui a été clouée à la croix, la loi de Moïse, mais la loi de Dieu subsistera tant que le ciel et cette terre seront là. Tout le monde a compris maintenant? Donc maintenant, lorsqu'on comprend qu'il y avait 2 lois, une loi écrite par Dieu qui subsiste, une loi écrite par Moïse, la loi cérémonielle qui a été clouée à la croix, la question maintenant peut être répondue. Lorsque la prophétie nous dit que la petite corne va essayer de changer les temps et la loi, de quelle loi il s'agit? Souvenez-vous, la petite corne va venir quand? Après les années 476, mise en application 538, après Jésus-Christ. À partir de 538, elle va commencer à régner pendant 1260 années. Pendant cette période-là, quelle loi elle va essayer de changer? Est-ce qu'elle peut changer la loi cérémonielle? Elle ne peut pas la changer puisqu'elle a été clouée déjà. Et dans quelle loi elle va changer maintenant? Vous avez trouvé la loi de Dieu. Et la question à se poser, est-ce qu'elle a réellement fait? Nous avons vu les 9 indices, 8 indices ont été accomplis, assurément, nous avons vu ce matin. Et est-ce qu'elle a changé les temps et la loi? Lorsque vous allez comparer la loi de Dieu, écrite dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, et que vous allez comparer avec la loi qui se trouve dans le catéchisme, la loi que observe l'Église romaine. Regardez, lorsque vous allez comparer ces 2 lois-là. Vous lisez dans Exode chapitre 20, verset 2, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Lorsque vous allez lire dans la loi du catéchisme, « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. » Bon, c'est la même chose, vous êtes d'accord avec moi, hein? Tu adoreras Dieu seul. Deuxième loi, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Vous regardez la 2e loi dans le catéchisme, Dieu en vain, tu ne jureras, ni autre chose pareillement, tu ne jugeras point. Ça colle pas, hein? Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne jugeras. Ça colle pas. C'est bizarre, peut-être ça va venir après, on ne sait pas. Donc, on regarde le 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ah, ok. Voici, là, ça colle. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ok, là, c'est bon, on se repère. Exode 20, toujours le 4e commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 3e commandement dans le catéchisme, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Ok, donc là, un jour d'adoration, ok, ça colle à peu près. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Ici, le 4e, tes pères et mères honorera. Ok, il y a un S, excusez-moi. Non, il n'y a pas d'S, c'est bien ça. Donc ça colle. 6e commandement, tu ne tueras point, homicide, point ne fera. Ok, tu ne commettras point d'adultère, luxurieux, point ne sera. Donc c'est le désir de la chair, hein, la luxure.
8, tu ne déroberas point. Le bien d'autrui, tu ne prendras. Ok, ça colle. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Faux témoignage, tu ne diras. Ok, ça colle. Dernier commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Il y a 10 commandements, hein? Et c'est bizarre, là, il n'y a que 8, donc il doit y avoir un dernier. Ou est-ce qu'ils ont gardé 10? On va voir. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Ah, peut-être que c'est un lien avec tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras pas l'œuvre de chair, je ne sais pas comment on dit. Et le 10e, bien d'autrui ne convoitera. Ok, ça a peut-être un lien avec toujours le 10e, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ok, quand vous analysez cette loi, qu'est-ce que vous remarquez? Premièrement, que le deuxième commandement n'est pas mentionné. Il a été supprimé. Du coup, on se retrouve à 9. Mais pour garder le total de 10, le 10e commandement a été divisé en deux. Un commandement pour la femme, un commandement pour le bien de ton prochain. Vous avez vu un petit peu? Elle espérerait changer les temps et la loi. Est-ce que la loi a été changée? La loi de Dieu a été changée. Dieu a prédit que ça allait se faire, elle l'a fait. Il n'y avait pas seulement la loi qui devait être changée, il y avait aussi les temps. Tout d'abord, nous comprenons pourquoi il fallait changer la loi ici. Le deuxième commandement a été supprimé. Tout simplement pourquoi? Nous avons vu tout à l'heure, c'est parce qu'on avait besoin des idoles que les païens continuent à observer. On peut continuer à observer, à se prosterner devant, mais plus devant ces idoles-là, devant la statue de Pierre, Marie, etc. Donc, pour éviter que les gens ne sachent que ça ne vient pas dans la Bible, on a fait nos propres commandements en enlevant le deuxième et en divisant en deux les deux autres. Vous avez compris? Et maintenant, les temps. Quel temps devait être changé? Je pense que là, c'est un petit peu clair lorsqu'on voit le commandement numéro 4. Souviens-toi du jour du sabbat. Alors que lorsque vous regardez le commandement dans le catéchisme, les dimanches, tu garderas. Le jour du sabbat, ici, on n'arrive pas vraiment à faire la différence, c'est quel jour, mais si vous allez dans un autre pays, vous allez voir que sabbat, lorsqu'on parle du jour du sabbat, dans la plupart des langues, plus de 140 langues, on ne se trompe pas, on sait qu'il s'agit du samedi. Quand vous prenez par exemple, en grec, samedi se dit sabbaton. En espagnol, samedi se dit sabado. En portugais, samedi se dit sabado. En italien, samedi se dit sabato. En français, samedi. En allemand, samstag. En russe, sabota. En polonais, sobota. Ainsi de suite. Dans plus de 140 langues, le samedi, lorsqu'ils ont le mot sabbat, ils lisent sabbat, ils savent que c'est le samedi. Et donc, la loi de Dieu nous dit, souviens-toi du jour du sabbat, qui est le samedi. Alors que dans la parole, sabbat ici a été changé en dimanche. Lorsqu'on dit que la petite corne va changer les temps et la loi, en changeant ce jour d'adoration du 7e jour qui était le samedi, maintenant on va dire, on va adorer le dimanche, premier jour de la semaine. Et aujourd'hui, dans le calendrier, lorsqu'on parle du dimanche, vous demandez à quelqu'un c'est quel jour de la semaine, il va vous dire c'est le 7e jour. Lundi, c'est le premier jour. Alors que, pour Dieu, samedi, sabbat, c'est le 7e jour. Dimanche, c'est le premier jour. Mon frère Titus m'a partagé hier c'était la version Semeur, où il disait, au lieu de traduire la petite corne va essayer de changer les temps et la loi, la petite corne va essayer de changer le calendrier et la loi. Et c'est vrai que là, maintenant, il y a confusion. Premier jour de la semaine, c'est lundi, alors que non,
pour Dieu, pour Dieu, c'est dimanche, le premier jour de la semaine. Pour le monde, c'est lundi. 7e jour de la semaine, pour le monde, il dit c'est dimanche, alors que pour Dieu, non. 7e jour, c'est le samedi, sabbat. Changer le calendrier. Ça a été fait. Et elle le reconnaît elle-même. Par exemple, lorsque vous lisez dans le catéchisme du converti, on va vous dire d'où vient, quel est ce jour du sabbat. Et ils sont clairs. Quel est le jour du sabbat? C'est marqué dans ce catéchisme du converti. C'est le samedi qui est le jour du sabbat. Mais pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Parce que c'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. Ils devaient faire ça parce qu'ils voulaient convertir les païens qui adoraient le dimanche. On va transférer cette adoration le jour du dimanche. Et on va dire non, mais c'est le jour où Jésus est ressuscité. Non. Et ça va se faire graduellement. Ce n'est pas en un coup que ça va se faire. Par exemple, ici, vous avez la première loi civile sur le dimanche qui a été promulguée par Constantin le 7 mars 321 après Jésus-Christ. On va mettre une loi pour dire que maintenant, le dimanche, on doit arrêter de travailler. Celui qui travaille, gare à lui. Première loi civile. Ensuite, 4 ans plus tard, dans l'histoire de l'Église, lors du concile de Laodicée, on nous dit qu'en 325, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du premier jour, qui était le dimanche, et l'appela jour du Seigneur. Dimanche, le jour du Seigneur. C'est là où la notion va venir, jour du Seigneur. Les chrétiens ne judaïseront pas, c'est-à-dire ils ne vont pas observer le sabbat, les chrétiens n'observeront plus le samedi, le sabbat, et ils ne resteront pas oisifs le samedi, c'est-à-dire le sabbat, le samedi, ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils doivent travailler ce jour-là. Et ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur qui est le dimanche, et en tant que chrétiens, autant que possible, ne travailleront pas le dimanche. Ça s'est fait graduellement, et aujourd'hui, ça a réussi, parce que quand vous regardez dans le monde entier, quel jour est ce jour où le monde se repose? Le dimanche. Quel est ce jour où le monde adore Dieu? Le dimanche. La petite corne va essayer de changer les temps et la loi. Est-ce qu'elle a réussi? La prophétie nous a dit, Daniel 8, verset 12. Elle jeta la vérité par terre et elle réussit dans ses entreprises. Elle a réussi. Regardez autour de vous. Elle a réussi. La petite corne a réussi. J'aimerais vous dire une chose. Souvenez-vous que nous avons vu que la loi de Dieu était placée où dans le sanctuaire terrestre? Dans le sanctuaire terrestre, elle était placée dans l'arche de l'Alliance, qui était où? Dans le lieu très saint, dans la deuxième partie de l'appartement. Sur terre, Dieu a dit de placer cette loi dans l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance se trouve, on appelait aussi l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage, parce qu'à l'intérieur se trouvaient les tablettes du témoignage, la loi de Dieu, l'arche de l'Alliance. La prophétie nous a dit que cette petite corne va essayer de changer la loi de Dieu. Mais même si elle a essayé de changer la loi de Dieu sur terre, au ciel, la Bible nous dit qu'il y a aussi ce temple avec ce lieu très saint. Et nous avons vu que dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, verset 19, Jean va voir le temple de Dieu ouvert dans le ciel. Et au verset 19, il va dire, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et qu'est-ce qui va apparaître au ciel? L'arche de l'alliance, l'arche de son alliance apparaît dans son temple. Au ciel, il y a aussi cette loi dans l'arche de cette alliance. Et cette loi, frères et sœurs, elle est éternelle. On ne pourra pas la changer. Même si elle va essayer de faire ça sur terre, au ciel, elle n'arrivera pas. La loi de Dieu demeure. Jusqu'à ce que cette terre et ce ciel ne passeront, elle demeurera. Et Jésus nous dit
qu'avant son retour, avant qu'il ne revienne, pensez-vous qu'il va revenir alors que le monde entier est en train de transgresser le jour de repos de l'Éternel? Pensez-vous qu'il va revenir alors que le monde entier est en train de suivre la petite corne? Je ne pense pas. Mais avant de revenir, il va faire que le monde entier soit au courant qu'il y a eu ce changement qui a été fait. C'est pour ça que Pierre nous dit dans Actes chapitre 3, verset 21, et que Dieu envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé autrefois par la bouche de ses saints prophètes. Jésus-Christ, qui est au ciel, on nous dit que le ciel doit recevoir. Ça veut dire qu'il doit rester au ciel. Il doit rester au ciel. Il ne revient pas encore. Il reste au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Jusqu'à ce que sur terre, on puisse rétablir et annoncer au monde. Ça a été changé, la loi de Dieu. Revenez vers Dieu. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et cela est en train de se passer maintenant. Dieu est en train d'appeler des personnes à sortir de cette fausse adoration et de venir adorer le vrai Dieu. Cela est en train de se passer maintenant. Voici le thème central de la prophétie que nous avons vue. Une petite corne qui a changé les temps et la loi. Et Dieu ne peut pas revenir. Le royaume éternel ne peut pas revenir tant qu'il n'y a pas eu ce rétablissement. Que l'évangile ait fait le tour de la terre. Et quand chacun aura entendu, chacun décidera pour sa destinée. Ou je suis Dieu, ou je suis les traditions et les hommes. C'est ce que la prophétie nous dit dans le livre de la Révélation. C'est pour cela que la prophétie, frères et sœurs, la prophétie, c'est vraiment quelque chose qui nous éclaire de ce que nous devons faire, de ce que nous devons comprendre. 2 Pierre chapitre 1, verset 19, nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Est-ce que c'est bien de regarder la prophétie? Pierre nous dit « Faites bien attention à la prophétie ». Jésus lui-même l'a dit. Lisez la prophétie. Faites attention. Pourquoi? La prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. De quel jour on est en train de parler? Ce jour dont les prophètes ont annoncé, ce jour dont les disciples ont annoncé, le jour glorieux du retour de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous devons tenir cette parole de la prophétie comme une lampe qui nous éclaire. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous devons garder cette parole prophétique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les prophéties qui vont vous dire, voici ce qui va se passer. Tu as vu, ça s'est passé comme j'ai dit. Oui, papa, tu as dit, c'est vrai. Maintenant, je peux te faire confiance. Je vais te suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus revienne. La Bible nous dit, faites attention à la parole prophétique. Gardez-la comme une lumière et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tout ce que nous avons vu cette semaine, le but, c'est de nous préparer à ce jour glorieux du royaume éternel. Ça arrive, frères et sœurs, et ça va venir rapidement, parce que le monde est en train d'entendre ces fausses doctrines que cette petite corne a fait propager. Et maintenant, chacun fait son choix. Et bientôt, ça va se terminer, alors que nous puissions faire le bon choix, que nous puissions choisir le bon chemin, que nous puissions obéir à Dieu plutôt qu'aux traditions des hommes. Nous avons fini notre deuxième partie. Et présentement, avant que nous puissions passer à 2 autres chants et terminer par la dernière partie, j'aimerais inviter notre sœur Christine ainsi que Manava. Vous allez chacun recevoir cette feuille.